Vous savez, il y a des moments dans la vie d'un sportif où tout semble s'effondrer. C'est l'histoire d'un joueur, autrefois adulé, qui se retrouve soudainement sans club, sans agent, sans personne pour répondre à ses appels. Chaque porte se ferme, une par une. Il passe ses journées à s'entraîner seul, à courir dans un parc, loin des stades bondés et des acclamations. Le doute s'installe, puis le désespoir. Il se dit « C'est fini, je dois abandonner. Le football, c'est du passé. » Il est sur le point de tout lâcher, de ranger ses crampons pour de bon. Un jour, alors qu'il est assis sur un banc, complètement abattu, un petit garçon s'approche timidement. Le gamin le regarde avec des yeux brillants d'admiration et lui tend un bout de papier et un stylo. Il lui demande, d'une petite voix, « Tu es bien le grand joueur, n'est-ce pas? Tu peux me signer un autographe ?» À cet instant, le monde du joueur s'arrête. Cet enfant, qui ne connaît rien de ses échecs récents, de ses doutes, de son envie d'abandonner, ne voit en lui que son idole, le héros qu'il a admiré à la télévision. Ce simple moment, cette reconnaissance innocente, a tout changé. Le joueur réalise que même s'il a perdu sa carrière, il n'a pas perdu l'impact qu'il a eu sur les autres. Il comprend que son histoire, ses buts, ses victoires ont inspiré ce jeune garçon et probablement bien d'autres. Cette rencontre a rallumé la flamme en lui. Ce n'était plus une question de contrat ou de gloire, mais une question de ne pas décevoir ce petit fan. Il a repris son téléphone, a recommencé à s'entraîner plus dur que jamais, non pas pour lui, mais pour prouver à cet enfant que son héros ne baisse jamais les bras. Et c'est cette force qui l'a finalement ramené sur le terrain. Une histoire incroyable qui nous rappelle que parfois, l'inspiration vient de là où on s'y attend le moins. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous inspirent tous.